Chers amis de la communauté Domotique Info, aujourd'hui une vidéo sur mon four à refusion en mode maker. Vous avez pu suivre sur Google Plus les différents posts sur la fabrication de ce four. Alors déjà, à quoi ça sert un four à refusion? Ça sert à souder des composants de surface, des CMS, plus facilement qu'avec un fer à souder ou avec un décapeur thermique comme j'ai pu le faire. Ce four, il est basé sur un contrôleur que vous voyez ici, qui est un contrôleur Bluetooth. Alors là, il est dans un boîtier qui n'a rien à voir avec ce contrôleur-là, hein. C'est juste réutilisé pour les besoins de cette vidéo et pour avoir un petit bouton poussoir pour l'allumer. Et donc ce contrôleur, il est connecté d'une part à un thermocouple qui est installé ici dans le four. Et il est relié également via ces deux fils à un relais statique que j'ai installé dans le four. J'ai posté les photos hier sur Google+, et je mettrai dans les commentaires de cette vidéo, dans le descriptif, tous les liens pour retrouver ces éléments-là. Et le four, c'est un four qui vaut moins de 40 €, qui est à la base un toaster, un grille-pain, avec deux éléments à quartz. Voilà. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû rajouter un petit ventilo parce que le four n'est pas encore complètement modifié. Il y a quelques petits trous à faire pour aider à réguler correctement la température. Mais bon, on peut faire déjà une démonstration. Donc pour ça, je vais démarrer. Voilà, la LED flash, ce qui veut dire que ça a démarré. Sur l'application Android, eh ben on voit directement, hop, voilà, le contrôleur. Et là, par défaut, donc j'ai la possibilité d'avoir un certain nombre de profils pour des soudures au plomb, des soudures sans plomb. Donc là, je vais juste fermer le four. Voilà. Et je vais lancer ce profil, qui est un profil de soudure sans plomb. Voilà. Et donc là, on va voir progressivement la température qui va grimper. Voilà, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tablette devant le four. Pas trop près non plus, je ne vais pas la griller. Voilà. Donc là, on voit au-dessus les résistances qui chauffent au rouge. Et donc on voit sur le profil qui est en bleu donc la température de consigne, et en rouge, je vais zoomer un peu, voilà, en rouge on voit le profil, la mesure réalisée par le thermocouple. Voilà, et donc on voit l'évolution de température. L'application est très basique, mais en fait c'est largement suffisant. On peut modifier différents profils, créer des profils perso, sauvegarder ces différents profils. Donc c'est plutôt bien fait. Donc là, je ne sais pas si on le verra, si on voit l'intensité de la régulation, voilà. On voit la pente de la courbe qui s'est changée. Alors j'étais obligé de rajouter un ventilateur pour refroidir l'extérieur du four, parce que sinon, en fait, avec l'inertie de ce four-là, je n'arrivais pas à réduire la pente. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail qui sera vite réglé avec l'ajout d'un petit ventilateur qui sera fixé au dos du four, avec quelques trous dans la cuve. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, on peut la fermer. Le contrôleur, lui, une fois que le cycle est lancé, il est entièrement autonome. C'est-à-dire que toute l'intelligence, le système de PID qui gère ce four est à l'intérieur du contrôleur. Ce n'est pas l'application qui donne les consignes. L'application n'est là que pour modifier les profils qui sont stockés dans le contrôleur et afficher les résultats de mesure. On se retrouve d'ici une petite minute. Voilà, il s'est écoulé à peu près 1 minute 30 depuis l'arrêt de la mise en pause de la vidéo. Donc là, on passe sur la phase
de soudure à proprement dit. Donc là, pour cet exemple, j'ai pas mis de composants hein, dans le four. J'ai juste mis un PCB vierge sans composants. L'idée étant vraiment de montrer la capacité de régulation de température de ce module. Et ça fonctionne plutôt très bien. Hein. Voilà, et quand on va arriver au maximum de température, il y a par contre une étape manuelle qui consiste à entrouvrir la porte du four. Voilà, dès que, voilà. Donc là maintenant, je peux entrouvrir. Et c'est ce qui va permettre une décroissance rapide. Et en fait, avec ce four-là, et la position qui est... il y a une position mécanique stable d'ouverture de porte, bah, on arrive à suivre une courbe qui est plutôt pas mal, même en termes de redescente de température. C'est en tout cas largement suffisant pour assurer une soudure de bonne qualité. Voilà, bah, c'est tout pour cette démonstration pour aujourd'hui. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous mettrai les liens vers les différents éléments. Et puis bah, à très bientôt.